Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment on rend une ancienne vigne qui était préparée pour de la guyot, pour de la taille en guyot, pour la rendre complètement en taille en TRP. Donc derrière moi, là, ici, là, vous voyez, c'est les anciens fils releveurs. Donc là, il y a même 3 types de fils parce qu'il y a l'ancien fil de téléphone, les releveurs, donc les 2 rangées de releveurs qui sont toujours attachés sur les piquets. Donc ce qu'on va faire, nous, on va s'occuper de les enlever. Donc on va les détacher, on va les enrouler. Et ensuite, après, dernière étape, on va couper les piquets en fer qui sont ici, là, comme vous pouvez le voir. Donc avec une disqueuse, on va les découper et là effectivement on arrivera réellement sur de la vraie taille en TRP, ce qui fait que la machine à tailler, quand elle va venir, elle va passer, elle ne s'ouvrira plus, elle fera pas ouverture fermeture à chaque passage du piquet, ce qui fait que nous à la repasse on aura vachement moins de travail. Donc l'année prochaine je pense que je vais pouvoir faire le tour de France parce que j'aurai vraiment beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que d'habitude, puisqu'on va aller vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, là cette année on a déjà gagné pas mal de temps parce qu'on avait certaines vignes, on ne les a carrément pas repassées à la taille manuelle parce qu'avec ce nouveau système de pré-tailleuse et tailleuse tout intégré en un, le passage a été beaucoup plus rapide, carrément parce que il n'y avait pas grand chose à enlever, donc on n'est même pas repassé. Et là on est sur un Cabernet Sauvignon et là pareil, c'est comme c'est un cépage à port droit, ça n'a pas un effet retombant, donc il n'y a pas forcément besoin des releveurs, c'est juste qu'il faudra bien essimer, rogner souvent pour éviter que ça retombe par terre et voilà. Donc on va vous montrer un peu tout ce travail, comment ça se réalise. Donc je vais filmer l'équipe qui est en train de le faire parce que moi je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc allez au boulot tout le monde. Donc derrière moi il y a Lisa, Alexandre, Alberto et il y a aussi Maxime et Jade puisque toujours les vacances. Voilà. Mais eux préfèrent s'amuser avec des petits plumeaux que nous aider à la vigne. Donc là, ils sont en train de débuter. Donc là, je vous montre Lisa qui est derrière moi. Donc là, elle est en train de détacher les releveurs au piquet de tête à l'entrée. Et ensuite, après, à chaque passage de piquet, elle va devoir au moins couper avec la tenaille le fil téléphone qui est en hauteur et qu'on enroule après avec les releveurs. Ce qui fait qu'après, quand l'enrouleur va arriver, en fait, on va pouvoir tout prendre en même temps. Et ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc là, on va suivre Alexandre. Alors, Alexandre, là, vous voyez, il va couper avec la tenaille, hop là, ici. Et ensuite, après, il va enrouler le fil téléphone avec les autres fils pour que quand l'enrouleur, on va tirer, ça ne se détache pas et qu'il y ait tout qui parte en même temps et comme ça, on gagne du temps. Voilà. Et ça, à chaque piquet. Pareil pour Lisa. Alors Lisa, elle est dans le soleil, donc j'espère que voilà. Lisa est en train de faire pareil. Voilà, Lisa est en train d'enrouler autour. Voilà. Et là, ils sont partis pour faire tout le reste de la rangée avec notre petite Jade de compétition que vous avez vu la semaine dernière avec les escargots. Allez, je vous montre ensuite après la rangée d'à côté. Donc voilà, là, vous avez le fil qui est tout tombé au niveau du sol. Et ensuite, après, on va le tirer avec les enrouleurs.
Donc en fait là, Alexandre, il regarde que les releveurs sont bien attachés entre eux. Donc, et ensuite Lisa, elle est aux manettes de l'enrouleur de fil et elle gère la vitesse plus ou moins vite en fonction de comment arrivent les releveurs. Pardon. Parce que bon, des fois ils sont vraiment abîmés, donc ils enroulent moins vite pour éviter de tout arracher d'un coup, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez l'enrouleur, là où elle a les manettes, Lisa, sur quoi elle appuie. Et ensuite, Alexandre, en bas, il contrôle bien si, par exemple, aussi peut-être les releveurs, des fois, ils s'attachent aux souches. Donc pour que tout s'enroule bien comme il faut, que ça évite d'abîmer aussi le matériel, les souches, quoi. Voilà. Donc regardez-les. Ils font ça comme des pros. C'est pour ça qu'on les a embauchés aussi. Donc ça y est, là je suis parti pour aller à la vigne pour couper les piquets qui sont au-dessus du cordon de vigne. Donc ce que je vais utiliser, c'est un groupe électrogène de 4 kg et une disqueuse en 230. Voilà. Alors là j'ai la grosse disqueuse, mais sinon je fais un petit essai comme ça et je pense que j'utiliserai plutôt la petite disqueuse, la 125, pour que ça soit plus léger pour tout le monde. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, on vous a montré grosso modo comment réaliser cette transformation de la vigne classique en TRP, c'est-à-dire qu'on a enlevé les fils releveurs et les piquets, etc. Pardon. Donc voilà, donc ce qui fait que ça va nous faire gagner encore plus de temps l'année prochaine. Cette année, ben, on était déjà pas mal en avance, ce qui est pas mal, ce qui fait qu'on a pu modifier pas mal de surface. Combien on a modifié en tout? 6 hectares. Hein. Ouais, 6 hectares. Donc on a transformé 6 hectares, ce qui fait que l'année prochaine, vraiment, on va pouvoir en profiter pour faire le tour de France et aller voir nos abonnés, quoi. Ça serait une bonne chose. Mais je sais pas où on va mettre les enfants, mais bon. Sur le toit. Ah ouais, sur le toit, ouais, ça c'est une bonne chose. Bon, enfin bref, donc voilà, bon, on espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme d'habitude. Et puis on vous souhaite à tous une excellente soit journée, soit soirée, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Allez, bye bye tout le monde. À bientôt, bye.